Je vais poursuivre donc sur le thème que j'ai commencé dimanche passé. Le Saint-Esprit, le guide pour ta vie, pas un guide pour ta vie, mais le guide pour ta vie. Et je m'étais dit dimanche passé, super, j'avais déjà préparé mon message, mais j'ai fait de mon message une boulette et je l'ai jeté, je l'ai complètement refait. Donc parce que je n'étais pas satisfait. Donc c'est la suite effectivement du message de dimanche passé, mais totalement différente. Et juste un petit résumé pour celles et ceux qui n'étaient pas là dimanche passé de ce que j'ai dit, comme ça, et un résumé aussi pour ceux qui étaient présents. Ça vous rafraîchit un petit peu les idées pour pouvoir aller plus en profondeur dans ce thème. Donc je vous ai parlé des 6 grands réveils entre le début du XVIIIe et le début du XXe siècle. L'Europe était frappée donc par une pauvreté extrême, un exode rural, des conditions de travail catastrophiques, une industrie minière qui fonctionnait mais qui induisait aussi une grande pauvreté, des maladies, de l'alcoolisme. Et peut-être vous avez vu des films comme Germinal ou d'autres films qui sont simplement abominables quand on voit ce qui se passait. Une pauvreté, une ivrognerie, une grande décadence spirituelle, morale aussi qui régnait dans le monde. Les églises étaient quasiment vides, il n'y avait plus un bien grand message. Et dans ces conditions, des pasteurs ont imploré le Seigneur, qui était en fait la seule espérance à leurs yeux. Des noms comme Wesley, Finney, Hudson Taylor, David Livingstone, etc. ont été des instruments de Dieu pour le réveil spirituel des églises. Et j'aime bien dire ça, le réveil spirituel des églises, et ils ont été entendus, profondément touchés par l'expérience du Saint-Esprit. Ils ont été visités, ils ont reçu vraiment quelque chose qui leur manquait dans leur vie, cette vie du Saint-Esprit. Et des milliers de personnes ont été touchées par le Saint-Esprit, ont donné leur vie à Jésus au travers de ces 6 grandes vagues de réveil spirituel entre le début du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Le monde entier a été touché par ces 6 réveils. Tous les continents ont été touchés dans cette période-là par une effusion de l'Esprit comme il n'y avait pas eu entre la période de Jésus, je dirais, et jusqu'à cette période-là où en fait, le christianisme s'est sédentarisé, s'est énormément structuré, il y a eu beaucoup de dogmes, de choses, et on a un petit peu comme tué la vie. Et la vie, c'était un peu cette vie du Saint-Esprit. Et le monde entier a été touché, réveillé par ces 6 réveils qui malheureusement ont eu des périodes, des durées limitées. L'Europe, la Russie occidentale, l'Australie, les mers du Sud, en Afrique du Sud, en Inde, au Japon, la Chine, en Afrique, à Madagascar, l'Amérique centrale du Sud, etc. Il y a eu un grand réveil missionnaire aussi qui a permis de toucher vraiment tous les continents. Et c'est lors du 6e grand réveil en 1906 que le mouvement de Pentecôte moderne est né à Los Angeles et qui a eu comme une revalorisation, une remise, je dirais, au premier plan du Saint-Esprit. Pratiquement toutes les nations sur les 5 continents ont reçu une nouvelle puissance venant du ciel. Pas seulement une connaissance, mais vraiment une puissance venant du ciel, une nouvelle passion pour la prière, une nouvelle passion pour les perdus. Et lorsqu'on est passionné pour Jésus, lorsqu'on reçoit cette effusion du Saint-Esprit, il y a une passion aussi pour les perdus qui vient. C'est pas juste, on entend, il faut, des gens se perdent, des gens se suicident, etc. Mais il faut vraiment que le Saint-Esprit nous touche et qu'on ait vraiment cette passion du Saint-Esprit dans nos vies, afin qu'on se rende compte qu'on n'est pas juste chrétien pour soi. Et c'est plus juste des choses à faire, mais c'est parce qu'on est saisi par le Seigneur. Ce n'est pas des obligations et ce n'est pas des culpabilisations, mais ça devient comme enraciné dans notre cœur. On est poussé par le Saint-Esprit à y aller. Et ce réveil spirituel s'est répandu ensuite en Suisse, en France, en Allemagne, dans toute l'Europe. L'Église a beaucoup chanté sur le réveil. On voit ton réveil dans ma vie, on voit le feu du réveil. On a beaucoup chanté ça sans vraiment se rendre compte, je crois, de ce qu'est véritablement un réveil. C'est quoi un réveil? Et j'aime bien la définition donnée par un pasteur revivaliste qui a vécu de 1856 à 1926, c'est Torrey, où il a dit « Le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu, à être zélé pour servir le Seigneur. » J'aime bien cette définition.
Déjà, un réveil lorsqu'il vient dans nos vies, dans ma vie, pas dans la société. Parce que la société, elle va être contaminée. C'est comme lorsque le Saint-Esprit est venu, on voit dans la première fois, à la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est venu et les gens sont venus en masse parce qu'il se passait quelque chose parmi le peuple de Dieu. Ce n'est pas juste le peuple de Dieu qui allait vers les gens, mais c'est les gens qui venaient vers le peuple de Dieu parce qu'ils voyaient Dieu agir. Ce n'était pas une religion qui était apportée, c'était vraiment une relation, une vie. Des gens étaient guéris, des miracles se produisaient par l'action du Saint-Esprit. Alors le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à ce qui est enseigné dans la Bible. Haïr le péché. Tout ce qui est contraire aux enseignements de Jésus. Tout ce qui nous fait manquer la cible de Dieu, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et à être zélé pour servir le Seigneur. Et il y a une faim pour la parole de Dieu qui est visible. Les gens ont faim de la parole de Dieu parce que c'est la base, c'est le critère. Et les croyants, tout à coup, se soucient de ceux qui ne croient pas et qui se perdent dans d'autres chemins qui mènent à la perdition. Il y a comme un fardeau qui vient sur le cœur, qui est donné à l'Église, au peuple de Dieu, comme un fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas juste leur fourguer, excusez-moi du terme, notre religion, notre Église, mais c'est vraiment leur transmettre cette foi, leur transmettre l'amour de Dieu. On n'est pas en train de leur vendre quelque chose, viens dans mon Église parce qu'il faut qu'il y en ait, qu'elle soit pleine, etc. Mais c'est vraiment ce souci des âmes qui se perdent. Et la motivation change totalement. Et la première église évangélique de réveil de Suisse est née de cette impulsion en 1935 à Genève. Il y a aussi, on en a parlé lors des conférences, en 1949, il y a Radio Réveil qui a été fondée aussi par les fondateurs des églises de réveil, même si ça ne se dit plus trop, maintenant c'est Phare FM, enfin voilà, qui est là aussi. Donc il y a eu, sous l'impulsion du Saint-Esprit, Dieu a donné des idées. La radio commençait de se généraliser. Ils se sont dit, mais comment on va entrer dans les foyers? Comment on va entrer dans les ménages? Et ils ont fondé une radio qui s'appelle Radio Réveil, qui continue encore aujourd'hui, qui est là. Et les églises de réveil aussi. Le fondateur, Adolf Hunziker, et d'autres collègues à lui, pasteurs, ont repris ce message appelé l'Évangile aux 4 angles, qui souligne le ministère de Jésus. Et c'est très important de revenir à Jésus, que Jésus sauve l'homme de la séparation d'avec Dieu, entraîné par la chute. C'est le message prioritaire et principal de la Bible. Jésus sauve l'homme de cette séparation d'avec Dieu. C'est ce qu'on voit à la croix. Chaque fois que vous voyez une croix, c'est qu'il y a cette séparation, qui n'en est plus une, parce que Jésus a payé et vous permet d'entrer dans la présence de Jésus. Jésus guérit. J'ai entendu pas plus tard que cette semaine que quelqu'un affirmait avec force et véhémence que Jésus ne guérissait pas aujourd'hui. Un chrétien qui disait ça, et moi je m'oppose à ça parce que j'entends c'est pas possible. On a le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et pour moi, Jésus est toujours celui qui guérit. Et la parole le dit aussi. Lisez-la, ça vaut la peine. Il baptise du Saint-Esprit, promis, reçu par les disciples après sa résurrection, et il va revenir. Il va revenir. Et ce message est très important parce que ça nous pousse dans cette urgence. Ça nous conduit dans cette urgence. On n'est pas là, à vivre, puis on a encore tant d'années à tirer, de toute façon, à moins qu'il nous vienne une maladie. Donc on a le temps. Non, Jésus revient. Et j'aime bien proclamer que Jésus revient parce que Jésus peut revenir demain. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt? Jésus peut revenir après-demain. Est-ce que tu es prêt? Et c'est important de se souvenir que Jésus revient parce que ça nous aide à vivre dans un autre état d'esprit aussi. On ne vit plus de la même manière lorsqu'on prend conscience que Jésus revient. Et lorsque le Saint-Esprit agit,
des choses se passent, il y a une direction de vie qui est donnée. Et comme je l'ai dit, l'œuvre suprême de l'Esprit, c'est le salut. Il y a ce texte d'Actes 1:8 qu'on connaît bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit, nous aussi, on a bien plus encore besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais rappeler que le livre des Actes des apôtres ne fait pas le portrait du summum de la puissance du Saint-Esprit. Certains maintenant veulent dire on va revenir aux actes. J'aimerais dire moi je veux plus. Je m'excuse. C'est limiter le Saint-Esprit. Le livre des Actes décrit seulement ce que les premiers disciples ont accompli par l'Esprit Saint. Jamais il est dit que le livre des Actes serait l'apogée, le summum de tout. Autrement, vous pouvez arracher tous les autres livres de la Bible, et il y en a quelques-uns. Jamais, c'est dit, avec Dieu, il n'existe pas de limite, et les premiers chrétiens sont tout simplement pas nos modèles. Excusez-moi de le dire, leur histoire n'est qu'un exemple du potentiel du ministère du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut accomplir, et le champ est ouvert devant nous. Et c'est pour ça que Paul va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Être conduit par l'Esprit, c'est le modèle du Nouveau Testament, un point, c'est tout. Et notre modèle, c'est Christ. C'est Christ. Comme Élisée, donc, on est appelé à prendre le manteau d'Élie, et notre Élie, eh bien, c'est Jésus. Et il est dit du Saint-Esprit qu'il continue le ministère de Jésus dans nos vies. Le Saint-Esprit est là pour prendre le relais dans ta vie, pour continuer ce que Jésus a fait. Un de ses ministères clés est celui d'être notre guide, et on a besoin d'une direction dans nos vies. J'ai besoin d'une direction dans ma vie. Vous avez besoin d'une direction dans vos vies. Et l'évangile de Jean rapporte un certain nombre de promesses de Jésus sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et on peut en voir quelques-unes de ces promesses. Déjà dans Jean 14, versets 13 à 17, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, ce n'est pas dit au nom de Pierre, Paul, Jacques, en mon nom, c'est au nom de Jésus donc. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. C'est Jésus qui parle, afin qu'il reste éternellement avec vous. Autre défenseur ou autre consolateur, c'est le même terme en grec. Et j'aime bien ce mot défenseur parce que Jésus est notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Éternellement avec vous, ça veut dire qu'il est là ici. Jésus, par son esprit, est présent ici, afin qu'il soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité sera en vous. Waouh! Encore mieux que les disciples, qui l'avaient juste un petit peu avec eux pendant 3 ans et demi. Jean 14, 26, « Mais le défenseur ou le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Donc c'est important déjà de lire la parole de Dieu, de s'imprégner, de s'imbiber de la parole de Dieu, parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tous les enseignements, toutes les vérités que Jésus a dites. Ce n'est pas d'apporter une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie, une nouvelle façon de penser. Si c'est en désaccord avec ce que la Bible dit, avec l'enseignement de Jésus, ça ne vient tout simplement pas du Saint-Esprit, c'est tout. Il n'y a qu'un chemin. Jean 16, versets 7 et 12 à 15 nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Jésus qui dit
il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est peut-être ce qu'un président du pays d'à côté a dit à son peuple dernièrement. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Ça veut dire que le Saint-Esprit est particulièrement important. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille parce que sans ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. Verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui parle, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est important d'être conduit dans toute la vérité. Je poursuis. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » J'ai été interpellé par ce verset 13 de Jean 16. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Il n'y a pas un autre message, ça veut dire. Il n'y a pas un autre message. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est jamais en contradiction avec la parole du Seigneur, jamais. Jésus a promis à ses disciples que le Saint-Esprit demeure en eux et il les aidera. Il les enseignera, il les guidera, il leur montrera les choses à venir. En tant que disciple, on n'a aucune raison de penser que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre. Et c'est intéressant d'entendre dire à ses disciples que son départ leur sera bénéfique. Il a dit que son départ conditionnerait la venue du Saint-Esprit, ce qui mène à croire que leur communion avec le Saint-Esprit serait encore plus intime, plus intense, plus fervente, plus proche qu'avec Jésus, quand ils étaient avec lui sur terre. Autrement, la venue du Saint-Esprit leur serait d'aucun avantage. Et Jésus est toujours avec nous, en nous, à travers le Saint-Esprit. L'Église a besoin de se retourner vers Jésus, de tourner son cœur vers Jésus. Pas vers un Dieu comme ça. On va parler de Dieu, on va parler de Seigneur, on va parler pour ne pas froisser telle ou telle sensibilité. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus dans une vie. Et on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on peut être guidé par le Saint-Esprit ? Comme l'indique son nom, le Saint-Esprit, son rôle primordial, c'est de nous guider dans la sainteté déjà, et dans l'obéissance à Dieu. Dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu. Tout ce qui conduit à la sainteté et l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre est du domaine du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer, le prix de la sanctification. Et ce n'est pas par hasard si j'ai parlé des réveils. Dans des périodes particulièrement troublées, les mœurs étaient troublées, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de gens en prison, beaucoup de gens qui faisaient n'importe quoi. Et lorsque le peuple de Dieu, comme dans le livre des Juges, lorsque tout à coup le peuple de Dieu s'est rendu compte de sa misère, que des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes ont crié à Dieu, Dieu a envoyé la solution. Et il y a la conscience des gens qui a été réveillée. Beaucoup de personnes désirent être conduits par le Saint-Esprit pour opérer des miracles, des prodiges, et ils ne veulent pas respecter les plus petits détails de la sainteté. C'est important de joindre la parole aux actes. Et ça serait une grosse erreur que de juste vouloir la puissance, plus de cela, en croyant bien que ça va toucher les gens de l'extérieur. Mais si on veut plus de puissance, il nous faut commencer de nous rendre compte bien qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de Dieu, et qu'on n'est pas sauvé par soi-même.
comment Jésus a-t-il dirigé ses disciples? C'était en leur donnant avant tout les instructions sur la sainteté. Par exemple, il leur a dit de se garder du levain des pharisiens. C'était les religieux de l'époque. Les chefs religieux, pourquoi? Parce que le levain fait lever, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Je suis bien placé pour le savoir, je suis boulanger. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a ce levain de l'orgueil, ce levain d'avoir une position quelque part. Et on sait bien aussi, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et se garder du levain des pharisiens, avoir envie d'avoir une place plus haute que les autres. Encore dans Matthieu 5, 27 à 37, il va dire « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Et Jésus de poursuivre, verset 28, « Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. » C'est des images qui veulent dire ce qu'elles veulent. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. C'est fort, ces textes, moi ça m'impacte. Verset 31, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et là Jésus va dire ce qu'il pense, mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, c'est Jésus qui dit « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Même si les colorations existent aujourd'hui. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus a donné des enseignements généraux sur la sainteté. Ce sont des instructions générales. Il y a aussi des instructions spécifiques, mais Jésus a laissé ce rôle au Saint-Esprit qui va demeurer en nous pour nous rappeler toutes ces paroles. Ça s'appelle aussi la conscience. L'apôtre Paul a écrit « Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu » Romains 8, 14. Et être conduit par le Saint-Esprit nous donne le droit d'être fils ou fille de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné une conscience aussi pour nous rappeler les enseignements de Jésus. Mais pour que notre conscience soit aiguisée, on a besoin de connaître les paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé des choses avec un couteau qui coupe très mal. Je pense que certains se reconnaîtront là-dedans, c'est très désagréable. Moi, j'ai acheté des nouveaux couteaux, j'en avais marre des couteaux, j'avais perdu le mien aussi, je ne sais pas où il est passé. Un couteau, et j'ai l'habitude qui coupe mal mes couteaux. Depuis, je me suis coupé déjà 2 fois avec. Mais ce qui va aiguiser votre couteau, votre âme, votre conscience, c'est la parole de Jésus. C'est sur lui, on appelle le fusil, je crois, pour aiguiser les couteaux. C'est lui qui va vous permettre d'aiguiser votre conscience. Personne n'a vraiment besoin d'être enseigné comment être conduit par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous guide. Il est en nous. Il faut juste, toutefois, se rendre compte que Satan rôde autour des enfants de Dieu pour voir qui il va dévorer. Être conscient que le mal existe, que le diable existe. Et il influence notre vieille nature, notre nature charnelle pour nous rendre la tâche difficile, pour nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin d'être enseigné comment être conduit par le Saint-Esprit, et c'est vrai. Il faut le laisser prendre le contrôle de notre vie. On peut avoir tous les enseignements du monde, mais si on ne lui laisse pas prendre le contrôle, le volant, ça ne va rien changer.
savez, il y a des grands théoriciens dans le monde, mais quand il s'agit des fois d'agir, entre la théorie et la pratique, il y a des fois une différence. On doit exercer notre oreille. Ça s'exerce, exercer notre oreille. On est appelé à méditer la parole de Dieu, et Isaac en a parlé aussi ce matin dans son introduction. Exercer, méditer la parole de Dieu aussi afin d'être capable de discerner la voie, la direction de l'esprit et celle de l'ennemi. Exercer notre oreille, à entendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et la maturité, c'est un processus. L'important, c'est de savoir que l'Esprit nous conduira dans la limite de la parole de Dieu. Il nous conduira toujours à faire ce qui est juste et agréable à Dieu et pour sa gloire. Il ne va pas nous faire des choses en dehors de son plan, en dehors de la parole de Dieu. Et pour ça, on a besoin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit nous guide parfois d'une manière spectaculaire, à travers de visions peut-être, de la prophétie ou d'une voix audible, on doit aussi savoir que le Saint-Esprit communique généralement à nos esprits par des petites impulsions. Il va toucher notre cœur par rapport à une situation qu'on rencontre. Et c'est ce qui s'est passé il y a déjà plus de 10 ans en arrière, lorsque, en conduisant ma voiture, je passais devant un collège et j'étais comme saisi en conduisant par le Saint-Esprit en me disant « Mais ils vont où tous ces jeunes ?» Ils sortaient de l'école, ils vont où tous ces jeunes ? Je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'étais conduit à mettre en route les cultes Boost Sunday avec d'autres personnes. Il faut faire quelque chose. Alors que plein de monde m'ont prophétisé que ça ne marcherait jamais, que ça irait 1 ou 2 soirées, on m'avait dit. Les propres anciens de mon église m'ont dit « Tu feras 2 soirées. » 2 soirées. On en a 107, je crois. Peu importe. Lorsque le Saint-Esprit parle, des choses se passent. Pour autant qu'on soit dans son plan. Et lorsque l'Esprit désire faire quelque chose, il va chuchoter à notre esprit. J'ai pas vu Dieu. J'étais touché dans mon cœur, brisé dans mon cœur en me disant « Mais ils vont où tous ces jeunes ? Ils vont où tous ces jeunes ?» Et ça donne une certaine disposition à faire quelque chose. Je me souviens, les 3 premières années, les jeunes distribuaient des flyers qui étaient d'ailleurs, ça ne ferait pas lire les graphistes aujourd'hui, enfin ils s'arracheraient les cheveux plutôt. Ils distribuaient les flyers dans l'école et la directrice du collège m'a appelé en me disant qu'on faisait du prosélytisme, enfin voilà, mais ce n'était pas moi qui distribuais ça, c'était les jeunes qui les prenaient aux soirées, qui les distribuaient. J'ai dit, mais j'ai aucun pouvoir là-dessus et on ne fait pas de pub pour une église, on invite simplement des gens à une soirée. Il n'y a pas de marque pour une église, on n'est pas une église. Et j'ai simplement demandé de me donner la définition du mot prosélytisme. Et finalement, ça s'est terminé comme ça, mais voilà, peu importe. Lorsque le Saint-Esprit chuchote à votre oreille, vous met un fardeau, parce que vous êtes dans ces conditions-là, des choses se passent. Le Saint-Esprit a pour but de nous conduire dans la vérité, dans la connaissance de sa volonté. Il nous transmet des révélations toujours en accord avec la parole de Dieu et on doit tout simplement rester sensible à ses impressions, ses orientations et apprendre aussi petit à petit par des épreuves, des erreurs à corriger le tir, à être de plus en plus juste dans notre discernement. Pour autant qu'on fasse preuve de grande humilité. On n'est jamais seul. Et comme le temps passe, je vais vous faire grâce de toute une partie de mon message. Ça va vite, hein ? Super. Et de passer à côté de 5 pages. Juste quelques conseils pratiques. Comprenez que les impulsions du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne, constituent l'une des voies par lesquelles le Saint-Esprit communique à notre esprit.
Vous serez peut-être à commettre quelques erreurs au début, mais c'est normal. Laissez Dieu agir, laissez Dieu vous parler. C'est utile de passer du temps dans un endroit calme. C'est utile de prier en langue en lisant la Bible aussi. Quand on prie en langue, c'est notre esprit qui prie. Et naturellement, on a tendance à être plus sensible à notre esprit en ce moment. En lisant, en méditant la parole de Dieu, on devient également plus sensible à notre esprit parce que la parole de Dieu, c'est cette nourriture spirituelle. La parole de Dieu va vous nourrir. Et vous ne pouvez pas faire l'impasse de la lecture de la parole de Dieu. Je ne parle pas du verset que vous recevez peut-être par le Top Chrétien tous les jours. Je parle de lire la parole de Dieu et la méditer. La parole de Dieu, c'est cette nourriture spirituelle. Ce n'est pas juste que le pasteur, seulement ce que le pasteur ou la personne qui prêche le dimanche va vous transmettre. Ça, c'est peut-être un rappel, peut-être une exhortation, un encouragement à aller plus loin. Mais c'est encore plus. Olivier a parlé de la distribution d'évangiles et ça me réjouit que beaucoup de jeunes acceptent la parole de Dieu. Mais ma prière, c'est qu'ils puissent l'ouvrir. Que ce ne soit pas un gris-gris dans leur poche, un porte-bonheur ou que sais-je, mais qu'ils puissent la lire, la méditer et que ça transforme leur vie. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Alors continuez de prier pour les décisions les plus importantes que vous voulez prendre pendant un certain temps pour être sûr que c'est Dieu qui vous conduit et pas juste vos propres sentiments ou vos émotions. Des fois, on aimerait tellement que des choses se passent qu'on essaye de s'auto-convaincre que c'est dans le plan de Dieu. Mais des fois, c'est tellement un petit peu biaisé par rapport à ce qui est marqué dans la Bible qu'on essaye par des entourloupettes à mettre ça... Ah, mais c'est plus vraiment... à arranger un petit peu nos propres pensées. Non. Priez, continuez de demander des convictions du Seigneur, pas juste nos émotions. Prendrez votre décision lorsque vous aurez la paix du cœur. Au contraire, ce serait simplement une décision charnelle ou simplement prise prématurément. Des fois, le Seigneur parle bien des années à l'avance pour préparer votre cœur pour quelque chose qui va se produire plus tard. Et si on se précipite, les conséquences peuvent aussi être fâcheuses. Et pour clore, il ne faut rien ajouter à ce que Dieu vous a dit. Rien améliorer. Ne vous créez pas des illusions. Demandez conseil peut-être, demandez la prière, soyez sages. Et Paul savait, ça c'est la partie que je ne vous ai pas dit, Paul savait qu'en partie ce que le futur lui réservait, Dieu ne lui avait pas tout révélé, parce qu'il révèle qu'en partie les choses, mais il veut plutôt qu'on continue à marcher par la foi, qu'on continue à marcher par la foi. Et Jésus, Dieu, s'était révélé à l'apôtre Paul pour lui montrer qu'il devait aller dans tel endroit, pour lui montrer qu'il devait aller à Jérusalem, pour lui montrer qu'il serait conduit aussi à Rome. Et beaucoup de personnes, par l'Esprit de Dieu, sont venues vers lui et lui ont dit qu'il allait être emprisonné, qu'il allait souffrir, qu'il allait même mourir. Mais comme le Seigneur avait déjà préparé son cœur, elle lui avait dit qu'il devait aller là. C'était juste une confirmation de ce que Dieu voulait faire avec lui et qu'il serait un témoin également à Rome. On est appelé à être complètement dépendant du Saint-Esprit, à marcher par la foi, qu'on recherche la sainteté de Dieu, pas seulement par nos efforts. Ce n'est pas important de rechercher par nos efforts, parce qu'on ne va pas y arriver par nos propres efforts. Lorsqu'on cherche à faire juste les choses par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais c'est important de s'abandonner au Saint-Esprit puis lui dire « Je te passe le volant, je te passe le contrôle de ma vie. Je te passe le contrôle de ma vie. » Plus faire les choses par soi-même, mais accepter de s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est un projet qui nous est simplement proposé, qui vous est proposé, qui m'est proposé, qui n'est pas évident.
Des fois, on dit, Seigneur, je te donne tout. C'est un chant aussi, je te donne tout, je te donne mon cœur. Mais dès que j'ai fini de chanter, je le reprends. Je te donne toute ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est les chants pour les aînés aussi qui se souviennent. Oui, prends tout, Seigneur. Et c'est des choses qui ont peut-être bercé aussi mon enfance spirituelle. Quand je chantais, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. C'est peut-être humoristique ce que je dis, mais c'est tellement sérieux en même temps. Tellement sérieux. Et je vais terminer par la prière. En vous encourageant vraiment à vous laisser impacter, toucher par le Saint-Esprit, remplir du Saint-Esprit. Et je crois que comme ça, à être sensible aussi à ce que Dieu veut faire au travers de vous, pas au travers des autres. Souvent on se dit, les autres, ils font pas ça. Mais les autres, c'est peut-être toi. Les autres. Je suis peut-être les autres. Vous êtes. Et le Seigneur veut pas utiliser plus une personne qu'une autre. Il a peut-être des responsabilités différentes, des fardeaux différents, mais il veut tous nous conduire par son esprit.